Tu veux une formule simple pour fixer tes tarifs et te payer à ta juste valeur? C'est par ici. Je ne sais pas où tu en es dans ton business, mais moi quand j'ai commencé, j'étais complètement perdu dans mes chiffres. Tu veux vivre de ton activité, tu veux vivre de ta passion dans la durée, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de chiffres. Je sais que tu n'aimes pas les chiffres, je sais que tu n'aimes pas Excel. On va parler de fixer ses tarifs sans se brader, les conséquences cachées quand tu fixes un tarif qui ne reflète pas ta valeur, et enfin, une formule simple pour fixer ses tarifs en 10 minutes, top chrono. Beaucoup d'indépendants, quand ils se lancent, ils fixent leurs tarifs au feeling. Voire pire, ils copient la concurrence. Toi-même, tu sais que les concurrents, ils n'ont pas les mêmes charges. Donc, fixer ses tarifs, se brader, ce n'est pas bienveillant, ce n'est pas être sympa. Fixer ses tarifs, c'est important pour soi. Tu sais honnêtement que tu n'as pas envie de manger des pâtes tous les jours. Tu sais aussi que ça doit compter pour ta valeur, ton expertise et ce que tu apportes à ton client. En fait, quand on fixe ses tarifs, ce n'est pas chercher à être salarié, ce n'est pas chercher à avoir une place dans l'organigramme. Finalement, qu'est-ce que tu as envie? Finalement, c'est de répondre aux besoins de ton client. Fixer ses tarifs, finalement, c'est pour sa liberté financière. C'est ça la clé en fait. Quand ton tarif ne couvre pas tes charges, qu'est-ce qui se passe? Tu acceptes tout, même les clients compliqués. Et aussi les clients que tu aurais refusés en temps normal, soyons clairs. Tu t'épuises, tu es fatigué, tu es stressé, tu as toujours un sentiment d'échec, alors qu'en fait, tout simplement, tu avais envie de faire plaisir à tes clients, qui est utile pour tes clients. Et tout simplement, tu développes pas ton activité. Parce qu'en fait, faut être honnête, être à son compte, c'est répondre aux besoins de tes clients, mais c'est répondre à tes propres besoins d'entrepreneur. Quand on a un tarif bas, on ne développe pas son activité, on ne développe pas sa stratégie et on ne développe pas là où on a envie d'être en tant que chef d'entreprise. Ton tarif, il doit financer la vie que tu as décidée pour toi. Pas ton stress et surtout pas l'ego des autres. J'ai réussi à te convaincre? Ouvre un fichier Excel ou tout simplement prends une feuille blanche. Et on va identifier ensemble comment fixer un tarif minimum viable. Je t'explique tout. Déjà, tu vas fixer le salaire que tu souhaites te verser par an. Tu as droit de fixer un salaire qui te convient, pas celui que les autres veulent pour toi. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va détailler les charges professionnelles. Souvent, on me dit, il n'y a pas beaucoup de charges quand je suis à mon compte et que je suis freelance. S'il y en a, je te rassure. Donc, je vais te les lister. Pour l'URSSAF, il y a un simulateur. Donc, que tu sois en micro-entreprise ou en société, tu as un simulateur qui te donne le chiffre exact de l'URSSAF. Tu as aussi des logiciels. Oui, on a des logiciels propres à son métier. Tu as aussi des assurances. Oui, une assurance responsabilité civile professionnelle, c'est un minimum nécessaire. Tu as aussi des événements de réseautage. Je te promets, ils ne sont pas tous gratuits et ça monte très très vite. Tu as aussi les restaurants, les formations, les fournitures. Et pour te donner un exemple, on peut se dire ça peut te coûter 1 500 € par mois. Donc à l'année, 18 000 €. Et ensuite, on va fixer un nombre de jours travaillés. Sur ce nombre de jours travaillés, il faut savoir qu'il y a des week-ends dans l'année. Donc sur ces 365 jours, si on prend l'exemple de 2026, il y en a 251 jours travaillés. Après, qu'est-ce que tu retires? Finalement, tes jours de congé. Allez, on va prendre une moyenne 25 jours par an. Et aussi, qu'est-ce qu'il faudrait retirer? Des jours administratifs, de prospection. Bon, j'aime bien dire en moyenne 1 jour par semaine. Donc, allez, on va retirer 45 jours par an. Donc, si tu m'as bien suivi, 251 moins 25 moins 45, ça fait 181 jours travaillés. Donc, si je reprends un exemple, qui est un exemple factice bien évidemment,
je veux gagner 2 000 € par mois, donc ça fait 24 000 € par an, plus mes 18 000 € de charges professionnelles, donc tout ça fait 42 000 € par an. Tu les divises par les 181 jours, et ben ça te donne 231 jours de tarif journalier moyen, le fameux TJM. Mais bien sûr, ça c'est le minimum à facturer. Donc il faut te prendre une marge. Une marge, c'est ton vrai prix de vente. C'est celui que tu proposes à tes clients. Je ne sais pas pour toi, mais je sais que certains proposent 2 types d'offres. Ton offre de démarrage, de le faire avec une marge de 20%. Donc je reprends mes 231, une marge à 20%, ça donne 277 €. Et pour certains clients, tu veux faire une offre premium et dans ce cas-là, on prend une marge, pour l'exemple, de 50%. Je repars toujours de mes 231 € et quand j'applique ma marge de 50%, eh ben ça fait 347 € minimum à facturer par jour. J'espère que tu y vois plus clair. Ton tarif, grâce à cet exercice, va refléter ta valeur, ton expertise et tes attentes. Surtout, n'hésite pas à faire cet exercice plusieurs fois dans l'année. Si tu as besoin d'aide, j'ai préparé un template Fixer ses tarifs. Il détaille exactement la méthode que je viens de te donner. Et en prime, tu as une visio de 30 minutes avec moi pour t'expliquer concrètement comment utiliser ce fichier Excel. Si tu veux en savoir plus sur le seuil de rentabilité, on se retrouve sur le prochain épisode.